Allô, bonjour, je fais mon mardi motivation un peu plus tôt. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce mardi motivation. Donc je fais un peu plus tôt que d'habitude. Je le fais le lundi et voilà. Donc aujourd'hui on va parler de plein de choses dans ce mardi motivation. Tout d'abord j'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous allez bien passer la fête en famille pour ceux qui sont tout seuls, qui sont loin des siens, des leurs. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de pouvoir vous aligner avec vous-même pour pouvoir vous connecter avec votre vrai vous et pouvoir être aligné. Si tu es aligné avec toi-même, tu vas pouvoir donner aux autres et tu ne seras plus forcément dans l'attente. On est dans l'attente lorsqu'on ne se connaît pas. Donc, aujourd'hui, c'est le mardi motivation, donc on le fait aujourd'hui. Désolée, j'essaie d'ajuster mes lumières. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, donc on va parler de plusieurs choses. La première des choses dont on va parler aujourd'hui dans ce mardi motivation, c'est le fait de croire. Le fait de croire. Donc, avant d'évoquer nos points sur lesquels on va sur lesquels on va débattre dans ce mardi motivation, sur lesquels on va parler. J'essaie de voir un petit peu mes notes. Ok. Donc, j'essaie de voir un petit peu les points que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Et on va commencer. Donc, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle. J'accompagne les hommes et les femmes qui désirent gagner du temps dans leur vie en leur permettant de clarifier leur objectif, de définir leur but et en leur permettant d'atteindre leur but, donc en moins de temps qu'ils ne le feraient sans moi. Donc le but d'Oméga, c'est ça, c'est vraiment accompagner les gens dans leur vie, dans leur destinée. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler des points qu'il te faut absolument clarifier pour toi, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses avoir un pas en avant pour la nouvelle année ou même pour le reste de ta vie. Donc ce sont des points importants. Alors le premier point, c'est le fait de croire. Donc comme je disais, tu dois absolument croire. Et le fait de croire, pour le définir, c'est le fait d'accepter quelque chose comme étant vrai. Et croire fait la différence entre ceux qui échouent et ceux qui ont du succès. Et j'en ai parlé un peu plus dans mon livre, que tu peux retrouver ici dans le lien sur la bio, mais tu peux le trouver sur Amazon surtout. C'est plus sur Amazon qu'il est distribué en ce moment. Donc, le fait de croire, c'est lié au fait que tu as du succès ou tu as l'échec que tu as en ce que tu crois. En réalité, la foi, comme la peur, obéissent aux deux choses. La peur et la foi, ce sont deux sentiments qui obéissent pareil. Sauf que l'un te procure, la foi te procure le succès et la peur te procure l'échec. Donc, choisis de croire la richesse ou la pauvreté, le succès ou l'échec, ou les échecs dans ta vie ou de ta vie dépendent de ces deux sentiments-là. Est-ce que tu décides d'être dans la foi, de croire, ou est-ce que tu décides d'être dans la peur? La plupart des gens qui font et qui croient que tu admires sont pareils que toi. Ils ont la même âme que toi, ils ont le même cœur que toi.
et ils sont connectés à la même source que toi. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont décidé d'avoir plus la foi. Ils ont décidé de croire plus que d'avoir peur en ce qu'ils ne veulent pas. Donc la différence entre la santé et la maladie, la différence entre la pauvreté et la richesse obéit à cette loi-là. C'est une loi naturelle. Dans mon livre, je parle de la polarisation, de la polarité du monde dans lequel on vit. Et si tu veux en savoir plus sur ça, je t'invite à aller lire sur cet élément-là dans mon livre. Donc, croire en la richesse, c'est croire en la capacité infinie que Dieu a déjà pourvue pour toi. Accepter son identité de fille et de fils du roi, de Dieu, donc qui accède à l'héritage qui lui est dû depuis la création du monde, bien avant que tu ne sois. Donc, c'est une question de se connecter, donc je disais l'alignement avec cette force infinie, ce pouvoir infini qui se trouve à l'intérieur de toi. Deuxième point, au-delà de croire, c'est que quand les problèmes, on a tous des problèmes, je le dis toujours dans mes motivations, dans mes motifs actions, que les problèmes, c'est comme l'air que nous respirons. Aussi longtemps que tu respires, tu as des problèmes. Et il est temps, une bonne fois pour toutes, que les gens se le mettent. Et moi, la première, j'ai beaucoup souffert dans ma vie parce que je me coupais des autres. À chaque fois que j'avais des problèmes, je disais, il faut d'abord que je me mette de côté pour résoudre mes problèmes. Mais je me suis rendu compte que, en fait, les problèmes font partie de toi et moi. Les problèmes font partie de nous. Et les problèmes, pour l'être humain, c'est comme l'air qu'il respire. Tant que tu as des problèmes, ça veut dire que tu es en vie. Les problèmes sont faits pour les êtres humains. Donc, c'est pour ça qu'on a des problèmes à résoudre. C'est pour ça qu'on est attaché à une vie remplie de problèmes. Donc, même lorsque les problèmes te semblent difficiles, que la tension est haute, que tu sens que tu vas lâcher, il faut pouvoir accepter que la tension peut être relâchée si tu acceptes de lâcher prise. Lâcher prise au travers de ton être tout entier. Donc, relâcher la pression, lâcher la pression à Dieu. En fait, parce que c'est lui qui est... il y a un mot que j'emploie ici pour t'expliquer, c'est lui la haute marmaille. C'est lui qui est la source de tes challenges, la source de tes défis, la source de tes peurs. Pas forcément, mais la source de tout ce qui te challenge, c'est lui la source. Alors, si c'est lui la source, au lieu de brandir le problème qui comme débordé, tu relâches l'attention. Tu relâches l'attention sur celui qui est à l'origine de ce problème. Celui qui sait te fixer mieux que personne. Donc, tes problèmes se résolvent lorsque tu commences à lâcher prise. Et c'est en lâchant prise que tu vas commencer à trouver ta propre solution à tes problèmes. C'est le deuxième point que je voulais aborder avec toi, que tu dois apprendre à saisir pour cette nouvelle année. Le troisième point, c'est la prière. C'est un petit peu ce qu'on refuse tous, plus ou moins, de pratiquer parce que ça semble difficile pour certains alors que c'est quelque chose de beaucoup plus facile qu'on ne le croit. La prière, c'est un combat, c'est pour ça qu'on a du mal. Lorsque je commence à prier pour ce que j'aime, je prie par exemple pour un voisin qui est malade, je prie pour une amie qui a des difficultés à trouver un emploi, je prie pour un frère qui a tel ou tel défi dans sa vie personnelle, je prie pour telle ou telle personne qui cherche à se marier. Lorsque je prie pour quelqu'un que j'aime, je dois être sûre que je ne m'associe pas, je ne m'identifie pas forcément à son point de prière. Pourquoi ? Parce que quand je prie par exemple, je souhaite qu'il guérisse, je ne m'associe pas parce que je ne veux pas justement que la maladie qu'il est en train de batailler se retrouve sur moi. Parce qu'on vibre à la même dimension, à la même hauteur que ce sur quoi on focalise notre énergie, notre attention. Donc, être sûr de ne pas s'alimenter, de ne pas se mettre sous la même syntonisation énergétique lorsque je prie pour quelqu'un, c'est aussi accepter et réaliser que la guérison infinie de Dieu peut descendre sur cette personne-là. Alors, je suis capable de faire appel à cette puissance infinie de Dieu pour qu'une personne puisse être guérie, pour qu'une personne puisse avoir une voiture, pour qu'une personne puisse avoir un mariage. Peu importe la chose pour laquelle je prie pour ce prochain, il faut que tu comprennes en 2022 que ce que tu souhaites pour les autres, c'est exactement ce que tu te souhaites pour toi-même. Malheureusement, les gens ne l'ont pas bien compris. Ce que tu souhaites, je le répète, pour que ça ne monte pas les oreilles d'un sourd, ce que tu souhaites pour les autres, c'est exactement ce que la vie te sert pour toi. C'est important de le comprendre une bonne fois pour toutes. Ce que tu me souhaites, c'est exactement ce que tu auras pour ta vie.
Alors, je vous invite vraiment à prendre pleinement conscience du type de souhait que vous avez vis-à-vis des gens, le type de prière que vous avez vis-à-vis des autres, parce que c'est exactement ce qui va vous arriver. C'est pour ça que les gens se plaignent que oh, un tel autre est chanceux. Mais en fait, c'est parce que tu ne le souhaites pas à toi, à lui d'être chanceux. Donc, tu as le fruit de ce que tu n'as pas, en fait. Apprends à te souhaiter ou à souhaiter aux autres, en termes de santé, en termes de leur vie, ce que tu te souhaiterais à toi. C'est très, 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 très important. C'est une loi de radiation et tu vas donc aligner ton énergie, aligner ton esprit à ça. Et c'est important de commencer à comprendre ça pour cette année. Visualise-toi la personne que tu aimes et visualise cette personne heureuse si tu veux attirer le bonheur pour ta vie à toi. Et c'est vraiment important de pouvoir comprendre cela. Le 4e point, c'est la sympathie qui rejoint un petit peu au point de prière dont je parlais tout à l'heure. La sympathie signifie que je suis capable de me mettre dans les baskets de l'autre sans pour autant être totalement emprisonnée, donc dans l'empathie, sans pour autant revêtir sa casquette, sans pour autant me mettre entièrement sur sa casquette. Lorsque j'arrive à être sympathique, lorsque j'arrive à souhaiter que le bien que je souhaite aux autres puisse être le bien que je veux pour eux, la vie me le renvoie sur moi. Malheureusement, les gens n'ont pas compris ça. En fait, les gens, ce qu'ils font, c'est que quand ils voient quelqu'un qui est plus chanceux, qui a l'air plus chanceux qu'eux, ils le souhaitent le pire, en fait. Mais ce pire, généralement, c'est pas sur la personne à qui tu souhaites que ça arrive. Ce pire, il est directement renvoyé sur toi selon la loi de la polarité dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est une des lois quantiques de l'univers. Et c'est pour ça que vous n'avez pas ce que vous désirez dans vos vies. C'est pour ça que vos souhaits ne sont pas réalisés. C'est pour ça que nos vies, ne ressemblent pas à ce que l'on voudrait au fond de nous parce qu'on ne le souhaite pas forcément en vérité, en étant clairement sympathique vis-à-vis des autres. Donc c'est important de transfuser cette sympathie que tu as pour toi et pour les autres. Le point de départ, c'est peut-être faux ce que je dis, mais le point de départ, c'est parce que les gens ne s'aiment pas suffisamment. Ils n'ont pas assez d'amour, d'estime de soi. Parce que si je m'aime, je suis capable de percevoir au travers de moi la capacité que j'ai à acquérir ce dont je désire, ce dont je rêve. Et je suis capable de le transposer aussi sur les autres. Parce que les gens, au départ, ont déjà un problème d'amour de soi. Donc, savoir que cette sympathie, c'est aimer les autres comme je m'aime moi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Et c'est forcément le même retour dont je vous parlais tout à l'heure, selon la loi de la polarité de la foi, de la prière, pardon. C'est exactement la même chose. Croire que les choses sont possibles parce que je me mets en sympathie. Je traite mon prochain comme moi-même. Le 5e point, c'est comprendre que tes pensées sont créatives. Alors ça, je l'ai expliqué de manière beaucoup plus claire dans mon livre. Je ne vais pas faire la promotion tout le temps, mais vraiment, si tu cherches un livre qui va te permettre, au-delà de tous les coachs, de tous les gens que tu as écoutés, de tous les bouquins que tu as lus, de manière simple et claire, de comprendre que tu n'as pas le succès que tu estimes mériter dans ta vie parce que tu ne fais pas telle ou telle chose. Je l'ai mis de manière très simple et de manière très claire dans mon livre. Et c'est expliqué de manière tellement simple qu'un enfant de 6 ans pourrait lire ce livre et mettre en pratique et avoir les résultats dans sa vie. Donc, le 5e point, c'est comprendre que tes pensées sont créatives. Je l'ai mis en synthèse dans mon livre, je ne vais pas revenir dessus. Tes pensées créent ta réalité. Et je ne vais pas expliquer le mécanisme encore sur cette vidéo, j'en parle tellement de fois que tes pensées créent ta réalité au point qu'ils vont manifester ce que tu penses par eux-mêmes, par d'eux-mêmes. Et malheureusement, nos pensées sont aussi automatiques que le fait de respirer. C'est pas quelque chose que tu dis. Il y a une erreur qu'on dit souvent, on dit « je pense que ». Et cette assertion est complètement fausse parce qu'en fait, tu ne penses pas. Autant tu ne dis pas « je respire consciemment », autant tu ne penses pas consciemment. C'est un mécanisme. Lorsque tu verbalises une pensée, c'est que tu es en train de refléter une réflexion. Ce n'est pas « je pense que », c'est « je réfléchis de cette manière en sorte que ». Il faudrait que on puisse comprendre que nos pensées sont beaucoup plus profondes qu'on ne pense. C'est ce qui est aligné avec l'esprit créatrice. Je le dis dans mon livre, j'ai expliqué de manière très claire, je ne vais pas revenir sur ça.
ici, mais tes pensées se manifestent en elles-mêmes. Tes pensées sont le squelette de tes actions. C'est important de le comprendre. Et tu peux donc diriger et rediriger tes pensées de la même manière que tu diriges ta voiture, de la même manière que tu diriges une voiture, un vélo, de la même manière que tu diriges toute chose, un tuyau d'arrosage. Nos pensées sont créatives et tu peux les diriger de la même manière que tu diriges ta voiture. Et c'est important de le comprendre. Ça, c'est le 5e point que je puisse le comprendre aujourd'hui parce que les pensées sont des choses. Et je l'ai expliqué dans mon livre de manière beaucoup plus claire. Nos pensées, tes pensées sont en réalité des choses. Et c'est important que tu le comprennes. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je vais l'expliquer de manière claire dans mon livre. Et c'est vraiment cette image-là qui te donne, en fait, de comprendre ce que c'est et ce que représente le succès. Le 6e point, c'est que un esprit calme et apaisé, c'est pour ça que la parole dit « Be still and know that I am God » et « Be still and know that I am God ». Parce qu'en réalité, un esprit calme, en fait, accomplit plus de choses qu'un esprit agité. Pourquoi? Parce que les choses se font par elles-mêmes. Les choses se font par elles-mêmes sans que tu n'aies besoin d'agir. Dis à ton être, dis à ton corps, sois calme. Et commence à appliquer un certain nombre de choses et tu verras simplement les résultats sans que tu aies le temps de souffler ou de respirer et tu verras que, oh, j'ai déjà accompli telle ou telle chose dans ma vie. C'est vraiment à ce point-là. Un esprit calme a les choses qui s'accomplissent tout simplement tout seul. Donc c'est important de manière consciente de faire taire ces pensées négatives, faire taire ces pensées qui ne nous vont pas, ces pensées inadéquates qui ne nous honorent pas et qui ne nous font pas du bien. C'est super important d'appliquer sa discipline, c'est le 6e point, faire taire son esprit. Le 7e point, c'est apprendre autorité sur sa vie. Apprendre autorité sur sa vie. Quand je dis prendre autorité, c'est que nous tous, en fait, on ne nous a pas forcément éduqués en se disant que je suis au contrôle. La plupart d'entre nous ont été éduqués en se disant que l'école est au contrôle, nos parents sont au contrôle, l'extérieur au contrôle. Non, ce n'est que dans la vie adulte, et encore là, même nos boss sont au contrôle. Ce n'est qu'à la retraite qu'on apprend véritablement à être au contrôle. Mais la réalité, c'est pas à la retraite que tu dois apprendre à être au contrôle de ta vie. Parce que quand tu étais en maternelle, tu faisais comme les autres, on suivait la maîtresse. À l'école primaire, on suivait le professeur. Au travail, pendant tes 30 années de carrière, on suivait le boss. À la retraite, c'est le seul moment où tu te retrouves seul à devoir faire les choses par toi-même. Et c'est déjà un peu tard parce que tu as été conditionné toute ta vie à dépendre de quelqu'un d'autre. Prendre le contrôle ici, c'est prendre le contrôle de toi-même, de ton autorité, accepter que je suis créé pour avoir cette autorité pour ma vie et j'accepte de prendre ce contrôle pour gérer ma vie, en fait. Pour gérer ma vie dans le sens de l'alignement avec ce que Dieu veut pour ma vie. Donc, prendre vraiment ce contrôle et arrêter de le déléguer comme on nous a appris à tout le monde. On a délégué à enfants, on l'a délégué à nos parents, on l'a délégué ensuite à la maternelle, à nos instituteurs, on l'a délégué au collège, au lycée, à l'université, on nous l'a délégué au travail avec nos subordonnés, nos supérieurs, et on l'a délégué jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la retraite. Et il est important de comprendre que cette façon de faire est une manière qu'on a eu à faire pendant des années, et c'est pas moi qui vais le changer, mais ce n'est pas forcément la manière qui te permet d'arriver à pleinement manifester ta destinée. Donc comprendre cela, c'est important de reprendre contrôle, de reprendre son autorité. Et tu dois faire vraiment attention en utilisant encore une fois de plus ton esprit pour faire cela. Comme je t'ai parlé tantôt dans le point 6. Prendre contrôle de son autorité au travers de son esprit. Tourner son esprit en quelque chose qui a de la foi en soi, qui a de la confiance en soi. Parce que beaucoup d'entre nous venons avec nos douleurs, beaucoup dans vos histoires de vie ont des blessures d'âme qui restent, qui vous empêchent de prospérer et d'avoir du succès dans votre vie, et ce dans plusieurs domaines. Donc ce qui est important, c'est de prendre contrôle et de comprendre que cette autorité qui m'a été déléguée, donnée par Dieu, elle est pour moi, elle est pour que je l'use.
et que je l'utilise pour moi, pas pour asservir les autres, mais pour asservir mon être à moi, pour m'asservir et pour pouvoir me dominer. C'est très important de comprendre ce 7e point et le faire pour soi, pour sa paix encore et encore. Le 8e point, c'est sur ta liberté. Prendre l'habitude, ta liberté, c'est comprendre que, en fait, beaucoup de gens, je le dis toujours dans mes vidéos et mes articles de motivation, beaucoup de gens veulent 2 choses. Ils veulent, de manière synthétique, c'est plusieurs choses, mais 2 choses, globalement, ils veulent servir plus de monde et ils veulent plus de liberté. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour une liberté. Or, comme toute liberté, la liberté s'arrache et elle a un prix. Le prix que tu auras à payer, en fait, ça sera le prix pour beaucoup de personnes, c'est le prix de leur ego, le prix de leur humilité, beaucoup. C'est le prix de leur sacrifice personnel, mais chacun d'entre nous avons un prix à payer pour notre liberté. Et c'est important pour le 8e point de comprendre que tu dois avoir des habitudes qui te permettent de payer ce prix, d'accepter de payer ce prix pour pouvoir avoir accès à cette liberté que tu recherches. Et c'est très important, d'autant plus que dans la décennie qui vient, on est en proie, notamment là, actuellement, le monde est en proie à une crise économique, de l'inflation très sévère. Et d'ailleurs, je bénis le gouvernement du Canada. Et ici où je me trouve, parce qu'ils ont aidé un petit peu les familles avec une allocation familiale à peu près de $1 000 par foyer, ce qui est beaucoup. Ils ne sont pas obligés. C'est ça que je dis, ce pays, c'est un pays béni. C'est un pays du lait et du miel. C'est vraiment un pays béni. Et je suis reconnaissante pour ça parce que s'ils n'avaient pas fait ça, il y a beaucoup de gens qui traversent des moments très difficiles. L'inflation, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il y a eu avant la Covid, donc c'est pas forcément dû à l'Ukraine, mais c'est dû avant la Covid, donc le Covid de 2020, qui a des répercussions maintenant en 2023. Et on va encore le ressentir davantage. Donc c'est important d'être reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant, moi, pour ce pays. C'est un pays où, s'il n'y avait pas le froid, c'est pour moi le plus beau pays au monde. J'ai la chance de vivre dans beaucoup de pays. J'ai vécu en France, j'ai vécu au Cameroun, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Canada. Et j'ai fait beaucoup de pays d'Europe. Beaucoup. J'ai fait beaucoup de pays d'Europe. Je peux vous dire que le Canada fait partie d'un des pays, moi je l'appelle le pays du lait et du miel parce que c'est vraiment un pays béni. Et vraiment, je suis reconnaissante pour cette initiative qu'a pris le gouvernement canadien d'offrir cette prime pour ses ressortissants pour lutter contre l'inflation. Mais le 9e point, pour te permettre aussi de rentrer dans cette idée, c'est l'idée d'apporter en fait ces problèmes, de les soumettre en fait au créateur. Parce qu'en réalité, le gouvernement et toutes les personnes de bonne volonté ne peuvent pas nous sortir de ces solutions parce qu'on est tous assujettis à la résistance. Je le dis tantôt, je le dis tout le temps dans mes motivations. La résistance, c'est quelque chose qui s'impose à nous tous. Et on ne peut rien y faire. Toi et moi ne pouvons rien y faire si ce n'est qu'individuellement. Tu ne peux pas combattre contre la résistance si ce n'est par toi et pour toi-même. Mais une des réponses à la résistance se fait au travers de la prière. La prière, c'est quelque chose qui t'apporte des réponses divines à des solutions humaines. Donc, des solutions qui sont au-dessus de toi, comme on parlait tantôt de la crise et de l'inflation. Et la prière te permet d'avoir ces solutions au-dessus de toi, mais de manière divine, de manière divine, simplement, je ne sais pas comment la dire, une intelligence supérieure à celle de l'homme. Donc la prière, c'est le 9e point, c'est toujours un outil indispensable pour pouvoir rapporter des choses que l'on désire dans notre vie, ou être ou avoir, le do be have de Genèse 26. Le 10e point, c'est de comprendre que ton futur, c'est la manière dont tu penses dans le présent. Et c'est super important de le comprendre. Mon futur à moi est défini par ma manière de penser dans le présent. Ton futur à toi est défini par ta manière de penser dans le présent. Ce que tu penses aujourd'hui et maintenant définissent ce que sera ta vie dans 2 ans, 1 an, 3 ans,
4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est important de le comprendre. Apprendre à penser donc dans le futur, c'est le 10e point, et une des techniques qui te permet d'avoir ce que tu désires. Je m'explique. J'ai expliqué ça dans mon livre, mais je vais juste sommariser, le dire de manière simple, en sommaire. Ce que tu penses aujourd'hui, c'est ça qui va manifester ta réalité future. Ça revient à dire ce qu'on disait dans le point 4 ou 5, je ne sais plus, que les pensées sont des choses. Les pensées sont des choses. Donc c'est vraiment important de comprendre cela, c'est pour le 10e point. Et le 11e point, c'est apprendre à penser richesse infinie, l'abondance, le succès, la richesse. C'est pas quelque chose qui est figé, comme je dis toujours, c'est quelque chose qui est circulatoire. Et c'est important de comprendre que je prends toujours cet exemple-là parce que ça fait partie de mes voitures de rêve. La Range Rover dont je rêve, qui coûte 80 000 €, existe déjà. Le fabricant qui a produit cette Range Rover existe déjà, Range Rover. Le concessionnaire qui vend cette voiture existe déjà. Mais qu'est-ce qui fait que moi je ne le manifeste pas? C'est parce que je ne vivrai pas à la dimension pour attirer cette voiture-là. Et on attire à soi les choses avec lesquelles on vibre. Je le dis souvent dans mes lives et je l'ai un petit peu dit dans le livre. Je ne vivrai pas à cette dimension. Je ne vivrai pas à cette dimension pour pouvoir attirer ça à moi. Parce que tout objet, en fait, vibre. Tout ce qui existe vibre. A une capacité d'attirance vers toi ou de recul loin de toi. Donc, c'est important de le comprendre. Et ça, c'est le 11e point. Et ça se fait en harmonie avec la joie que tu dégages, avec l'amour que tu dégages, avec la paix que tu dégages, avec le succès et les actions surtout que tu poses au travers évidemment de tes pensées, comme on a vu tantôt, et de tes émotions. Donc ça, c'est le 11e point. Le 12e point, et ça va être le dernier, c'est de comprendre que la méditation, c'est le grand pouvoir qui se trouve à l'intérieur de toi. Ça, là, je vais le dire et je le dirai tout le temps que je peux, jusqu'à ce que la dernière personne qui tombe sur mes vidéos l'entende. Si tu écoutes mes mardis motivation et que tu ne médites pas, ne viens plus sur mes vidéos. Ça ne sert à rien, en fait, parce que je le dis tellement de fois que je me pose la question si c'est peut-être pour moi que je le dis ou si je le dis vraiment pour les autres. Utilise la méditation pour sécuriser ta foi. Utilise la méditation pour sécuriser le grand pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça qui te permet de devenir familier. Je vous l'ai dit, la méditation te permet de faire 5 choses. Elle te permet de booster ton immunité. Elle te permet de devenir familier avec qui tu es. Parce que méditer veut dire devenir familier avec. Elle te permet de devenir familier avec Dieu. Elle te permet d'entendre les pensées que tu as, le type de pensées que tu as et de les comprendre, de les connaître, de découvrir est-ce que c'est des pensées auditives, est-ce que c'est des pensées visuelles, est-ce que c'est des pensées kinesthésistes. Et ainsi de pouvoir comprendre quelle est la source de tes pensées et ce à quoi tu penses. Parce qu'évidemment, je l'ai dit en premier, que tes pensées sont des choses. C'est elles qui créent tes actions, c'est elles qui créent ta réalité. Donc c'était tout pour ce mardi motivation. J'espère que c'était pas trop long. Je l'ai fait aujourd'hui parce que je me suis dit probablement que demain le vrai mardi chez nous, puisqu'il est tard, en fait chez vous en Europe. Il doit être autour de minuit, 1h du matin. Donc ce mardi motivation, c'est vraiment pour que tu puisses comprendre que c'est important de comprendre certaines choses que peut-être que tu as compris en substance, mais que tu n'as pas vraiment compris pour pouvoir passer à l'action. Et vraiment passer à l'action et vraiment les mettre en action, pouvoir voir des résultats dans ta propre vie. Parce que j'ai vu des résultats dans ma vie. Je suis passée de quelqu'un qui était complètement déprimé, complètement perdu, qui ne savait pas où est-ce qu'elle allait, ce qu'elle faisait de sa vie, à quelqu'un qui sait beaucoup mieux quel est le but, le sens de sa vie, et qui a des objectifs définis et qui sait comment les atteindre.
Donc je vous dis à une prochaine vidéo, le jeudi motivation. En attendant, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me laisser le commentaire si vous avez des suggestions, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si vous trouvez que je dis quelque chose qui n'est pas vrai. Faites-moi savoir et on va débattre. Ça fait toujours plaisir. Ça me permet de m'améliorer. Ça me permet de toujours plus vous apporter un contenu de meilleure qualité, comme j'ai envie de faire dans l'année qui vient. Et pourquoi pas pour pouvoir avoir une chaîne YouTube et être beaucoup plus... avoir une audience beaucoup plus large. Je sais que sur les réseaux sociaux, les gens ne veulent pas forcément commenter parce que ça reste toujours un cercle fermé, un cercle privé, j'ai envie de dire, surtout ici sur Instagram. Même si mon Instagram, c'est un Instagram pro, hein. C'est vrai que j'ai de la famille, mais ça reste un Instagram pro. Mais n'hésitez vraiment pas à partager vos avis sur ce que vous venez d'apprendre. S'il y a des choses que vous voulez découvrir, pourquoi pas me le dire. Et puis, on va pouvoir approfondir ensemble. Prenez soin de vous. Et je vous dis de bonnes fêtes. Encore joyeux Noël. Et à bientôt.